Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez incroyable, celui de l'eau. On va commencer très très grand à l'échelle de la planète, pour ensuite plonger jusqu'à l'infiniment petit, la particule invisible. C'est une exploration qui va, je pense, nous révéler pas mal de secrets sur une substance qu'on croit tous connaître par cœur. Alors, premier chiffre, 70%. C'est énorme. On l'appelle la planète bleue. Ben voilà pourquoi. L'eau recouvre 70% de sa surface. Quand on voit ça, on a l'impression qu'il y en a à l'infini. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien non, justement. Et c'est là qu'arrive le premier gros paradoxe. Regardez bien, sur toute cette masse d'eau, 97%, c'est de l'eau salée. Celle des océans, des mers. Ce qui veut dire qu'il ne reste que 3% d'eau douce. 3%. Et le plus fou, c'est que même dans ces 3%, une toute petite partie seulement est vraiment accessible pour nous. D'un coup, ça change tout, pas vrai? Bon, et cette eau si précieuse, elle ne reste jamais tranquille. Elle est toujours en mouvement, dans une sorte de voyage perpétuel. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et le moteur de tout ça, c'est le soleil. C'est simple. D'abord, avec la chaleur, l'eau s'évapore. Elle s'envole dans l'air. Là-haut, il fait plus froid, donc elle se retransforme en gouttelettes, elle se liquéfie, et hop, ça forme les nuages. Quand les nuages sont pleins, l'eau retombe. C'est la pluie, la neige, les précipitations. Et enfin, cette eau retourne à la mer en coulant sur le sol, le ruissellement. Et la boucle recommence encore et encore, sans fin. Ok, on a vu son voyage. Maintenant, regardons l'eau d'un peu plus près. Parce qu'elle a un vrai super pouvoir. C'est la seule chose sur Terre qu'on trouve à l'état naturel sous 3 formes. 3 identités secrètes si on veut. D'abord, on a l'état solide, la glace, la neige. Ça a sa propre forme, ça ne bouge pas. Ensuite, l'état liquide, bien sûr, la pluie, l'océan. Là, l'eau prend la forme de ce qui la contient. Et enfin, l'état gazeux, la vapeur d'eau. Elle est invisible et elle s'étend pour occuper tout l'espace qu'on lui donne. Solide, liquide, gazeux, 3 visages pour une seule et même molécule. Allez, on continue avec un tour de magie ou plutôt un tour de chimie. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On met du sucre dans son café, du sel dans l'eau des pâtes et pouf, disparu. Mais où est-ce que ça passe au juste? Voilà, la grande question. Est-ce que le sel s'est volatilisé, évaporé? La réponse, c'est non. Ce qui se passe, c'est un phénomène chimique super intéressant. La dissolution. Alors, pour bien comprendre, il y a quelques mots de vocabulaire à connaître. Le premier, c'est le soluté. C'est tout simple, c'est la chose qu'on dissout. Le sel, le sucre, par exemple. Le deuxième mot, c'est le solvant. Ça, c'est le liquide qui fait le boulot, celui qui dissout. Et très souvent, dans la vie de tous les jours, ce super solvant, c'est l'eau. Et quand on mélange les deux, le soluté et le solvant, on obtient une solution. On dit que le mélange est homogène. Ça veut juste dire qu'on ne peut plus voir les différents ingrédients à l'œil nu. L'eau salée, c'est l'exemple parfait. On ne voit plus les grains de sel. Ok, pour bien piger le truc, petite expérience par la pensée. Imaginez, on a une balance et on met dessus exactement 100 grammes d'eau. Dans ces 100 grammes d'eau, on va ajouter très précisément 5 grammes de sel. On touille, jusqu'à ce que le sel ait complètement disparu. Alors, question à 100 balles, quel poids va afficher la balance maintenant? Est-ce qu'on est revenu à 100 grammes vu qu'on ne voit plus le sel? Eh bien non, la balance s'affiche 105 grammes. Le sel n'a pas du tout disparu, en fait il s'est juste cassé en tout petits morceaux, des particules si minuscules qu'on ne les voit plus. Mais elles sont toujours là et elles ont toujours leur poids. Et ça illustre parfaitement une des règles d'or de la chimie, une phrase célèbre de Lavoisier: « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La masse du sel n'a pas été perdue, elle s'est juste transformée, mélangée dans l'eau. C'est un principe de base, mais c'est hyper important. Bon, mais alors, est-ce que ce pouvoir est illimité? Est-ce qu'on peut dissoudre une montagne de sel dans une tasse de café? La réponse est non, bien sûr. À un moment, l'eau dit stop. On va voir ça et on va aussi en profiter pour corriger une ou deux erreurs qu'on fait souvent. En fait, il arrive un moment où l'eau est pleine. Elle ne peut plus accepter une seule particule de soluté en plus. Tout ce qu'on ajoute après, ça tombe au fond. C'est à ce moment-là qu'on dit que la solution est saturée. C'est sa limite. Alors, attention, voilà l'erreur classique. On entend souvent dire que le sucre fond dans le café. C'est faux. La fusion, c'est un changement d'état. C'est un glaçon qui devient de l'eau. C'est une seule substance qui change. Alors que la dissolution, c'est un mélange de 2 substances. Ce n'est pas du tout la même chose. Et juste pour être super précis, quand on parle de mélanger 2 liquides, on utilise d'autres mots. S'ils se mélangent bien, comme l'eau et le sirop, on dit qu'ils sont miscibles.
S'ils ne se mélangent pas, comme l'eau et l'huile, eh bien ils sont non miscibles. C'est tout. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. On a vu que l'eau est un solvant incroyable, quasi universel, essentiel à la vie. Mais on a aussi vu que l'eau douce, elle, est terriblement rare, seulement 3%. Alors ça nous laisse avec une dernière question, une question importante. Si l'eau est capable de dissoudre et de transporter presque n'importe quoi, comment est-ce qu'on fait pour protéger ces 3% si précieux de tout ce qu'ils pourraient emporter avec eux? C'est une réflexion qui nous ramène tout au début de notre histoire.